Il ne s'agit pas de patients virtuels, mais de vrais petits patients auxquels nous sommes confrontés assez régulièrement, enfin tous les jours même, pour leur faire passer un examen qu'on appelle une IRM. Alors, l'IRM, pour ceux qui connaissent pas, c'est un examen qui est vraiment indispensable pour examiner certaines parties du corps dans certaines situations, mais c'est difficile parce que c'est une énorme machine, on rentre dans un tunnel, ça dure 10-15 minutes minimum, il faut être allongé, il ne faut pas bouger parce que c'est très très sensible aux artefacts de mouvement. Et quelquefois on est à plat dos, mais quelquefois pour certaines zones à examiner on peut être à plat ventre. Ça fait beaucoup de bruit, donc ça fait très peur, quelquefois même aux adultes. Et voilà, et on n'a pas beaucoup de temps à consacrer aux enfants parce vous savez que le temps c'est de l'argent. On a environ 40 IRM à faire par jour. Alors juste pour vous illustrer, là vous avez en haut un examen où effectivement un enfant a bougé et parce qu'il avait trop peur et c'est ininterprétable. Vous voyez que les images sont toutes floues alors qu'en dessous on a des images de qualité parce que l'enfant est resté très compliant. Alors l'enjeu, donc nous on réalise environ 3000 examens IRM chez les enfants par an et le but c'est d'obtenir un examen de qualité. Pourquoi ? Pour répondre aux cliniciens qui nous demandent qu'est-ce qui se passe sur le plan anatomique. Et donc les constructeurs ont fait des efforts. Vous voyez qu'on a des machines un petit peu colorées avec un plafond également imagé, etc. On peut choisir, vous verrez, je vous montrerai là, on peut choisir la couleur de la façade de l'IRM à la demande de l'enfant. On peut lui faire écouter de la musique, et donc il a un écouteur pendant l'examen. Il pourra écouter la chanson qui lui plaît, qu'il aura éventuellement amenée sur son CD. Mais tout ça c'est bien, mais souvent ça ne suffit pas, parce que là je vous parle quand même des enfants assez jeunes. On a parlé beaucoup de jeux virtuels aujourd'hui qui touchent peut-être plus, qui concernent peut-être plus les grands enfants, les ados, les adultes, voire les professionnels de santé. Mais il y a quand même une partie de la population qui sont les petits et eux, ils ont besoin de toucher, d'être dans du réel. Et vous voyez, là, j'ai fait une photo de l'IRM en étant haute comme un petit enfant de 4 ans. Vous voyez que la machine est quand même très, très impressionnante. Quand on rentre dans cette salle, ils ont envie de repartir en courant. Alors c'est vrai que chez les tout petits bébés, c'est pas un problème, ils mangent, ils dorment, on les attache comme sur, c'est imagé là en haut à droite. Après de 5 mois à 2 ans, on leur donne un médicament, souvent un sirop qui va les endormir. Mais après, on a une tranche d'âge de 2 ans, 2 ans et demi à 8-9 ans, où là, ça devient vraiment problématique, parce qu'il y a beaucoup d'échecs. Et la sanction, c'est quoi ? C'est l'anesthésie générale. Alors vous imaginez bien qu'une anesthésie générale, c'est lourd, il y a des risques et il y a beaucoup d'attentes. Alors vous voyez que les constructeurs, on peut changer les couleurs dans notre nouvelle IRM là, qui a été changée cet été. Donc l'enfant a un petit peu de choix dans la couleur et donc c'est positif dans sa façon de l'appréhender. Mais enfin malgré tout, ils ont quand même très très peur. Et donc dans un congrès il y a quelques années, j'ai entendu parler d'une machine, un simulateur en fait qui était développé. Alors là aussi, une très bonne coopération entre les médecins et les industriels, puisqu'on en a parlé aussi aujourd'hui. Et ils ont rêvé d'un simulateur d'IRM, en fait, pour que les enfants puissent jouer dedans, s'habituer au bruit, à l'immobilité, etc. Et donc, vous voyez, nous sommes passés à la réalité, puisque à l'Enval, donc où je travaille, on a pu acquérir ce simulateur. Alors, juste pour vous faire un historique, ça a commencé en 2003. Il y a eu un premier prototype qui a été élaboré et ça a été testé, développé dans un service d'imagerie à Lyon. Il y a eu beaucoup moins d'anesthésie générale réclamée puisque les examens étaient de meilleure qualité. Donc ils ont déposé un brevet, ça a été conçu, développé grâce à des industriels. Et en 2013, nous, on a pu l'acquérir. Alors là aussi, il y avait un problème d'argent parce que ça coûte quand même 25 000 €. Et là, ce sont des mécènes. On est allé chercher à droite, à gauche, et on a eu 3 mécènes qui nous ont donné l'argent pour l'installer. Donc là, je vous ai présenté la salle où ça a lieu. On a pu avoir une salle dédiée qui est à côté de la vraie IRM. Donc vous voyez le simulateur dans lequel l'enfant va pouvoir
venir tester avant de passer dans la grande. Donc en général, quand il rentre, on lui souhaite bien sûr la bienvenue, et sur l'écran on met son prénom, et puis donc il va pouvoir toucher, regarder. En général, c'est aussi assez interactif, hein, c'est comme tout à l'heure en néphrologie, c'est que la fratrie est vivement accueillie, et les parents aussi. Il y a toute la famille qui est là, qui va tester. Quelquefois c'est papa qui rentre dans le simulateur, maman ou le grand frère, avant que le petit enfant veuille bien s'y allonger. Et une fois qu'il a bien voulu s'allonger, on met une antenne, comme j'ai mis sous la flèche, sur le visage, et il y a une caméra qui est au plafond dans le tunnel. L'enfant va voir le film, et il y a une caméra qui va détecter les mouvements, puisque l'enjeu, je vous l'ai dit, c'est de rester 15 minutes sans bouger. À cet âge-là, c'est vraiment un défi. Alors quelquefois ils ont très très peur, et ils veulent pas rentrer dans la machine. Alors normalement j'ai un petit alors je ne sais pas si on a. Je voulais juste vous faire entendre le son, parce que. Mais tu vois, j'ai pas la flèche là. Non. Bon, c'est pas grave. Normalement, c'était un enregistrement pour vous faire entendre, parce que c'est quand même très 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 bruyant. Ça tape. Ça fait très peur. D'ailleurs, il y a plein d'adultes, hein, je vous rassure, qui ne rentrent pas dans la machine non plus. Il n'y a pas que les enfants. Donc, quelquefois, c'est la poupée qui commence. Et puis, quand ils voient que ça se passe bien avec la poupée, après, c'est eux qui essayent. Donc, vous voyez, là, la petite fille est rentrée, elle s'est allongée, elle ne bouge plus. Et on va lancer l'enregistrement avec le son donc, de l'IRM. Et ça va durer environ 3 minutes. Donc, pendant 3 minutes, l'enfant est immobile. Et il y a un enregistreur, hein, le simulateur va enregistrer les mouvements. Donc les petits plots verts, c'est quand ils ne bougent pas, les petits plots rouges, c'est quand ils bougent. Et évidemment, il y a un enjeu, c'est plus on a de plots verts, plus on est bon et plus on a gagné. Si vraiment il y a trop de plots rouges, on regarde ensemble, on discute, etc. Puis on recommence l'enregistrement. Et une fois qu'on a eu un tracé correct, on gagne un bon pour aller dans la vraie fusée IRM. Donc là, il y en a qui sont très très fiers d'avoir passé cette étape. Et bien sûr, tout au long, hein, il faut toujours, ça c'est vraiment en pédiatrie, c'est notre leitmotiv, mais il faut encourager, rassurer, féliciter. C'est vraiment les mots qui sont un gage de réussite. Voilà, ça c'est le bon qu'on leur donne. On a une feuille imprimée, donc ils ont le bon. Ils partent fiers comme des chefs, et ils vont aller passer la vraie IRM. Donc la limite principale, en dehors de l'immobilité, parce que vous savez qu'à 3 ans, hein, c'est des ébulons, ça saute partout, donc l'immobilité et le bruit. Alors il faut vraiment l'associer en parlant, on l'associe à des sons connus, notamment le marteau-piqueur ou la fusée qui décolle, ça fait beaucoup de bruit, c'est pour ça qu'on met un casque pour pas entendre, etc. Et donc sur les années là où on l'a utilisé, on en fait à peu près 330 par an. On a ou quand même 10% d'échecs. Donc c'est une façon en fait d'informer par le jeu, c'est-à-dire qu'on raconte pas à l'enfant, parce que l'enfant petit à 5 ans, il n'est pas très accessible aux explications. Par contre, en jouant, en touchant, en testant, là il s'informe tout seul. Donc je vous ai dit, la fratrie est vivement encouragée. Et ce qui est bien, c'est que si vraiment il y a un échec du jeu, on n'essaye même pas de rentrer dans la vraie IRM, parce qu'on sait que ça va pas marcher. Donc on gagne du temps aussi là, parce que on a, comme vous savez, de 7h le matin à 20h, ça tourne non-stop. Donc, et comme si ça a bien marché, le temps d'installation dans la vraie machine est aussi très très accéléré, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans la pièce, ils montent, ils s'allongent, enfin vraiment on sent qu'ils sont en terrain connu. Alors ce qui est positif, c'est que c'est ludique, bien sûr pour les enfants et les familles, mais aussi pour nous, hein, parce que quand même tous les professionnels de santé qui travaillent en pédiatrie, on a quand même ce côté, je pense, de l'enfant toujours, de jouer, de mettre un défi, d'apprivoiser la grosse machine. Donc ça marche très bien chez les 3-10 ans, mais ça nous est arrivé de façon très ponctuelle de proposer ça à des adultes qui devaient avoir une IRM qui était complètement claustro, terrorisés, et qui ont du coup pu passer après leur examen. Et ce qui marche bien aussi, c'est chez les enfants autistes, parce que les autistes, ils aiment bien toucher. Donc eux, en général, on les laisse un peu faire eux-mêmes. C'est eux qui appuient sur l'écran, qui vont lancer l'enregistrement. Enfin, ils aiment bien toucher, tester, et voilà, ça les rassure sans parole.
Donc nous, notre objectif, bien sûr, c'est d'avoir un examen interprétable pour répondre aux cliniciens, mais c'est aussi de diminuer le nombre d'anesthésies générales. Je vous l'ai dit, sinon la sanction à cet âge-là, c'est l'anesthésie générale. Donc c'est 3, 4, 6 mois d'attente, parce qu'on en est là quand même pour avoir les anesthésistes. C'est un risque d'anesthésie générale, ça a un coût. Donc là, le directeur est content, on a moins de coûts. Les enfants, ils repartent en général très très fiers. Ceux qui ont réussi, on sent vraiment que c'est une expérience positive qu'ils ont engrangée. L'enfant est fier, les parents aussi, mais l'équipe aussi, en fait. On se fait du bien à nous parce que on est quand même plus heureux de voir les parents partir souriants et contents que fâchés parce que l'enfant n'a pas pu faire l'examen. Et là, je vous ai mis quelques petits mots des enfants. Il y en a un, il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit « Ah, mais oui, mais je vois, mais c'est comme dans Avatar, c'est ça, on nous met dans la boîte et hop, on part dans la forêt. » Il y en a un autre qui a dit on mettait le casque de cosmonaute, puisqu'on va faire un tour en fusée. Et encore un qui me demandait est-ce qu'on allait vraiment, vraiment dans la Lune avec cette IRM. Donc, voilà, il faut avoir du répondant et savoir les faire un peu rêver. Donc, vous voyez ici, je vous ai remis un peu le diagramme entre l'IRM jeu, l'enfant. Donc, ça, la position. Les parents, bien sûr, ils ont un rôle parce qu'en amont, quand ils prennent rendez-vous, les secrétaires vont déjà leur donner un petit peu d'informations. Et puis, on va leur donner la possibilité d'aller sur leur smartphone voir le Ludomédic. Il y a quelqu'un qui en a parlé, donc qui est intéressant. C'est une préparation. Mais dans notre expérience, ça ne suffit pas. Ils ont besoin aussi de tester, de toucher. C'est bien de voir sur un écran, mais quand c'est en vrai, dans la vraie vie, ça marche mieux chez l'enfant. Et juste un petit mot à Trieste, donc chez ma collègue là, qui vous a parlé tout à l'heure, eux, ils utilisent un autre système, mais qui est un peu... Vous voyez, une petite IRM qui est un jeu dans lequel les enfants vont jouer, vont pouvoir mettre des petits personnages sur un écran qui est juste au-dessus... Ils ont des informations, vous voyez, ils jouent au docteur, et ils installent l'enfant, ils lui mettent même la perfusion, et ça donne aussi de très bons résultats, donc avec d'autres moyens, mais toujours dans le jeu concret. Vous voyez, là, ils ont plein de choix de personnages qui sont accrochés à mettre dans la machine. Voilà, donc finalement c'est quand même assez sérieux, ça plaît à tout le monde. Là, vous voyez, on a une partie de l'équipe, les manips, les secrétaires, tout le monde est partie prenant. Et franchement, ça a amené au début, l'équipe, quand j'ai un peu initié ça, était un petit peu sceptique en disant bon, oui. Et puis finalement, maintenant, c'est rentré complètement dans la vie du service et tout le monde est ravi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, termine avec des tulipes. Oui. Qui nous amenait des fleurs. Oui, des tulipes d'Hollande. Et donc, je sors. Alors justement, j'allais vous poser la question de Ludomédic. Et en fait, vous avez répondu finalement en faisant la synthèse de ces gamètes sur ces 2 jours. C'est bien. Non, mais pourquoi ? Oui. Vous êtes d'accord ? Oui, je pense que vraiment... En fait, on a vu des schémas pédagogiques, alors on va avoir... L'idée, ce serait de faire le débriefing avec les enfants. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que derrière, vous avez la mécanique, les règles du jeu, jusqu'à la simulation, puisque vous simulez. Ils simulent finalement le docteur, l'infirmière. Ils simulent avant, donc ils touchent, ils expérimentent. Vous leur donnez les éléments, entre guillemets, factuels avant, avec Ludomédic, où vous leur expliquez. Ils le vivent. Et il ne manque plus que le débriefing à la fin pour dire, tu vois, si tu as encore à refaire, tu vois, ça s'est bien passé. Enfin, et donc, on est dans une mécanique complète. Et on a ça pendant 2 jours, finalement. C'est très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions Il n'y a pas de questions ? Il n'y a pas une question, David ? Alors, est-ce que Jean-Jacques... Tu ne fumeras point, tu ne fumeras point, tu ne fumeras point. On va faire de la méthode Coué pendant l'IRM. Pour aller dans la fusée IRM, ça marche mieux pour ceux qui sont un peu dans la Lune. Alors oui, d'accord, c'est noté, c'est fait. Encore. Ah, ça ressemble à une seringue, là. Ah, c'est la fusée seringue, c'est clair. Donc voilà, on sait que c'est addictif. Donc le petit patient reviendra beaucoup plus agréablement la prochaine fois. Merci beaucoup.